Notre vie, c'est comme une grande maison. Quelquefois, tu rentres dans une grande maison, tu vois le salon impeccable, la salle à manger impeccable. Et puis, si jamais tu as l'occasion d'entrer dans une chambre, c'est un bazar pas possible. Et si tu vas encore au fond d'un placard secret, il y a peut-être des revues pornographiques, des choses comme ça. Il faut que notre maison tout entière soit propre dans tous les recoins. Et Dieu, il a une vue perçante. Il voit dans les fonds des placards. Il ouvre un placard et il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Seigneur, je nettoie. Ensuite, il va ailleurs, il ouvre le cagibi. Ah! C'est un peu ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies maintenant. Et la semaine dernière, je vous ai dit ceci, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de choses surnaturelles qui vont se passer dans l'Église de Jésus, et que nous devons faire attention, parce que comme on est dans une période où Jésus teste son Église pour voir si elle est fidèle, il y a beaucoup de choses surnaturelles qui vont être faites par des gens qui vont essayer d'entraîner les disciples vers de faux Jésus, de faux évangiles et de faux esprits. Pas le véritable esprit de Dieu, le véritable évangile, mais ce seront de vrais miracles surnaturels. C'est quelque chose qui va se passer réellement, du surnaturel fantastique, de plus en plus. Et c'est Dieu qui va être derrière, et Dieu qui va donner l'ordre à des esprits séducteurs d'aller accomplir. Ça ne viendra pas de Satan, c'est Dieu qui va se servir d'esprits mensongers, mais ça sera Dieu qui sera derrière pour tester son peuple. Et l'exemple que je citais, c'était quand le roi Akab voulait consulter ses prophètes, et là, il ne savait pas que dans le ciel, devant le trône de Dieu, il y avait tous les fils de Dieu qui étaient là, et Dieu qui appelle, qui dira, qui enverrai-je pour séduire Akab? Et il y a un esprit qui arrive en disant, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Dieu lui dit, va! Et dans 2 Thessaloniciens, il est dit aussi que Dieu enverra un esprit de mensonge sur ceux qui sont attachés au péché, au mal, pour qu'ils soient séduits, trompés, et qu'ils aillent en enfer. C'est Dieu qui l'enverra. C'est Dieu qui enverra, mais ça sera un jugement, un test. Il y aura aussi des véritables miracles de Dieu, donc il faut qu'on ait vraiment le discernement du Seigneur pour pouvoir comprendre ce qui se passe et voir qu'est-ce qui est derrière, quel est l'esprit qui est derrière. Donc ne nous laissons pas troubler par toutes les choses surnaturelles qui vont se passer. Demandons à Dieu d'avoir le regard ouvert et de comprendre quelle est la puissance qui est derrière ces miracles et pourquoi ils sont donnés. Et puis je vous ai dit aussi que dans cette même période, l'Église de Jésus-Christ, et l'Église de Jésus, ce n'est pas l'Église visible, c'est celle que lui voit qui lui appartient vraiment. Nous, on voit l'Église de manière extérieure, Dieu voit l'Église dans les cœurs. Et la véritable Église, c'est celle qui appartient à Jésus, de ceux qui ont vraiment donné leur cœur à Jésus. Et le Seigneur m'a montré, c'est pour ça que je vous encourage, parce qu'il vous le montre aussi, que Dieu va conduire de plus en plus directement par son esprit ceux qui lui appartiennent. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être des individualistes chacun dans son coin. On fait partie d'un corps et c'est le corps tout entier qui va diriger chacun séparément par Dieu, mais comme lui a le contrôle de l'ensemble, tout le corps va fonctionner comme il faut. Mais dans un corps, il ne faut pas oublier qu'on est des membres les uns des autres, du même corps. Ça, c'est la première chose. Et que, à mesure que l'Esprit de Dieu va diriger personnellement chacune de ses brebis, la puissance de la vie de Jésus va se manifester dans son Église et dans ses brebis. Et ça sera une vie de résurrection. Et la vie de résurrection passe par la mort, d'abord, de la croix. Ça, c'est le contenu du message de la semaine dernière.
Dieu met en toi un esprit nouveau et son Saint-Esprit pour te donner la vie et pour faire grandir en toi la vie de Jésus, la nature de Jésus, le caractère de Jésus, toute la nature de Jésus. Il veut la faire grandir en toi parce que c'est ça qui compte le plus pour lui. C'est ça qui est dans le cœur du Seigneur. Ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur, ce ne sont pas les miracles, les signes et les prodiges, bien qu'il y a une place pour ça, et il ne faut pas l'enlever cette place. Elle est indispensable. Une bonne partie du ministère de Jésus, c'était d'accomplir justement des miracles, des signes et des prodiges, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous racheter, pour changer notre cœur, notre vie, pour mettre en nous son esprit et nous transformer à son image, nous transformer comme lui. C'est ça que Dieu recherche. Donc il faut qu'on comprenne en tant que chrétien, quand on se trouve devant le problème des miracles, des signes et des prodiges, il faut les mettre à leur vraie place. D'une part, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir le discernement pour distinguer les vrais miracles qui sont de Dieu et les faux miracles qui viennent de Satan, même quand c'est Dieu qui commande à un esprit mauvais pour tester son peuple. Il faut que je puisse discerner si je me trouve en présence d'un véritable miracle de Dieu, comme ceux que Jésus accomplissait pour guérir les malades, pour ressusciter des morts, pour chasser les démons, ou si je me trouve devant les mêmes types de miracles, parce que Satan va aussi faire ça, guérir des malades, ressusciter des morts. Il y en a qui ne le croient pas, mais moi je crois que Satan, il peut ressusciter des morts. Par la puissance de Satan, il peut le faire. Ou chasser des démons, pas vraiment, c'est-à-dire qu'il en remplace un par un autre. Et apparemment, c'est comme s'il était chassé. Donc quand on a ces choses qui se produisent devant nous, il faut qu'on ait l'œil ouvert pour savoir ce qui se passe. Mais en même temps, dans notre cœur, il faut qu'on mette les choses à la bonne place. Il faut que les miracles, les signes et les prodiges, même ceux qui sont de Dieu, soient à la bonne place. Et cette place n'est pas la première place. La première place, c'est le travail spirituel que Dieu veut faire dans nos vies pour nous transformer à l'image par la puissance de la croix, la puissance de la vie de résurrection qui est dans son Saint-Esprit, qui transforme ses enfants à l'image de Jésus. C'est ça notre priorité. Et tu vois dans le propre ministère de Jésus, le nombre incalculable de miracles qu'il a accomplis. Les gens venaient recevoir de lui leurs miracles parce qu'ils en avaient besoin, des guérisons, des aveugles, des sourds, des muets, et Dieu leur donnait largement. Mais c'était tout ce qu'ils recherchaient pour la plupart. Une guérison, une délivrance. Ils avaient un fardeau énorme, ou leur fils qui était en train de mourir, ou leur fille. Et Dieu ne rejette pas ces besoins-là. La preuve, c'est qu'il a donné Jésus, qui a passé son temps à répondre à ce genre de besoins. Et il nous appellera, nous, en tant que chrétiens, à faire comme lui. Mais il faut que dans nos cœurs, ces choses soient à la bonne place, c'est-à-dire à la place secondaire. Secondaire, non pas dans un sens péjoratif, non pas pour dire on n'en a pas besoin, comme dans certaines églises chrétiennes, on dit nous, on n'a pas besoin de miracles, on est assez spirituel. C'est pas ça du tout. Si Dieu les a donnés, c'est qu'on en a besoin. Il les faut, ils sont nécessaires, mais ils sont à leur juste place. Et dans le cœur du Seigneur Jésus, ce n'était pas ce qu'il recherchait en priorité. Ce qu'il recherchait, c'était des cœurs ouverts à sa parole et à l'action de son esprit pour que sa vie puisse entrer. Les miracles ne donnent pas la vie, enfin au sens physique si, mais les miracles ne donnent pas la vie au sens où l'action du Saint-Esprit et l'action de la parole donnent la vie. Dieu a tout créé par sa parole et la vie divine qu'il veut manifester en nous, elle ne va pas passer par les miracles, les signes et les prodiges, elle va passer par l'action de son Saint-Esprit et l'action de sa parole. C'est ça qui donne la vie, c'est l'esprit de vie et c'est la parole de vie. Et on voit l'accent qui est placé dans la parole de Dieu sur l'importance
du rôle du Saint-Esprit de vie et du rôle de la parole de vie. Quand les apôtres qui servaient aux tables ont commencé à être débordés, ils ont fait nommer des diacres parce qu'ils ont dit, vous le voyez dans le livre des Actes au début, il faut qu'on se consacre maintenant au ministère de la prière et de la parole. La prière, parce que c'est par la prière qu'on permet au Saint-Esprit d'agir, et la parole de Dieu, parce qu'elle est esprit et vie, elle est créatrice, elle nous révèle les plans de Dieu, elle est une épée, elle pénètre, elle est un marteau. Cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis ça, tu ne la lis pas comme un livre ordinaire. C'est Dieu qui a parlé là-dedans, ça a été écrit par des hommes qui ont été inspirés par Dieu, et quand tu lis ça en sachant que c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu travaille dans ton cœur pour te transformer par la parole. Et même dans les dons spirituels, les dons que Dieu donne à son Église, vous avez des dons de puissance, comme les miracles, les guérisons. Et puis vous avez, tous les autres dons sont des dons de parole. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, parler en langue, interprétation des langues. Ce sont des dons de parole. Donc même là, dans les dons spirituels, il y a une importance beaucoup plus grande qui est accordée par la parole aux dons de parole, notamment la prophétie, beaucoup plus qu'aux dons de miracles, de prodiges et de signes. Vous le voyez ça dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, où après avoir nommé tous les dons, Paul passe pratiquement tout le chapitre 14 à ne parler que des dons de la parole, et notamment de la prophétie. Et il dit, vous cherchez les dons spirituels, eh bien cherchez d'abord la prophétie. Alors que si on te donnait le choix, ou si on donnait le choix à la plupart des chrétiens, tu préfères quoi? Les miracles, les guérisons ou la prophétie? Oh, la prophétie, tout le monde prophétise dans mon église. Bon, maintenant, moi, les miracles, les guérisons. Alors peut-être qu'il y a du vrai parce qu'on n'en voit pas assez. Mais dans l'importance que Dieu attache, il attache beaucoup plus d'importance aux dons qui touchent à la parole. Et dans le travail qu'il fait dans nos vies, bon, je peux résumer ce travail en 2 mots. Il y a le travail qui consiste à développer le fruit de l'esprit en moi, et puis le travail qui est apporté par les dons spirituels. Les dons spirituels qui m'apportent une partie de la puissance de Dieu, soit sous forme de paroles, soit sous forme d'actes puissants, guérison, miracles, etc. Mais tu vois que tous ces dons, que ce soit des dons de parole ou des dons de puissance, ce sont des dons qui vont m'apporter quelque chose de la puissance de Dieu ou de la révélation de choses cachées. Mais ce n'est pas par là que je vais grandir spirituellement. Et Paul le dit aux Corinthiens, il leur dit, vous avez tous les dons, Corinthiens, tous. À quelle église il pourrait dire ça aujourd'hui? Vous avez tous les dons, vous êtes riches de tous les dons. Et puis c'était une église où il y avait des choses abominables qui se passaient, des divisions. Il leur dit, vous êtes charnels. Donc c'était des chrétiens charnels qui exerçaient tous les dons. Et il y avait des choses abominables qui se passaient dans cette église. Donc vous voyez que tous ces dons-là ne les faisaient pas grandir spirituellement et produire le fruit de l'esprit. Ce qui produit le fruit de l'esprit en moi, c'est la vie de résurrection de Jésus, de son esprit, qui passe au travers de la mort de la croix en moi. Comme Paul le dit dans la 2e aux Corinthiens, il dit « La mort travaille en moi et la vie travaille en vous ». C'est-à-dire qu'à mesure que la mort de Jésus travaillait en Paul, cette mort détruisait dans la vie de Paul tout ce qui était mauvais, ça dégageait la vie de résurrection qui allait faire du bien aux autres et qui leur apportait la vie. Et en même temps, Paul grandissait spirituellement parce que la mort agissait en lui, ça dégageait la puissance de vie de résurrection
qui lui profitait à lui aussi, puisqu'il produisait le fruit de l'esprit, et qui profitait aux autres, parce qu'il pouvait transmettre vraiment quelque chose qui les faisait grandir. Si vous avez en face de vous un chrétien qui est rempli de foi et qui exerce tous les dons de puissance, vous allez profiter de certaines choses. Vous allez être guéri, vous allez être délivré. Et puis vous allez retourner dans la vie maintenant en vous disant, eh bien, je suis guéri, je suis délivré, je suis bien. Mais pourquoi maintenant? Pour retourner dans la vie charnelle qui était la mienne, qui est celle de la plupart des chrétiens, avec des forces nouvelles, bien retapé à fond, bien guéri, bien délivré, pour aller replonger dans la chair et dans le monde? Parce que c'est ça qu'il y a dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Ils veulent être délivrés de tous leurs fardeaux pour être tranquilles et vivre la vie qu'ils ont envie de mener. Et Dieu n'en veut pas de ça. Et pourtant, il donne des guérisons et des miracles. Il en a donné par le ministère de Jésus. Mais ces miracles, ces guérisons que vous allez recevoir du Seigneur Jésus ne vont pas vous apporter la vie divine qui va vous faire croître spirituellement. Ça ne va même pas vous donner foi en Jésus, puisqu'il est écrit que malgré tous les miracles qu'il avait faits pour eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc tu vois, qu'est-ce que tu recherches dans la vie chrétienne et dans ton contact avec Jésus? À recevoir des signes, des prodiges et des miracles, ou à exercer des signes, des prodiges et des miracles pour montrer la puissance de Dieu? Est-ce que c'est ça ta priorité? Si c'est ça, il faut que tu changes de priorité. Garde le désir de voir les miracles et la puissance de Dieu, parce qu'il le faut, mais manifeste-les dans une vie où ta priorité toute première, c'est de manifester la vie de Jésus dans ta vie, par la mort de la croix. Et là, tu es sur un terrain solide. Si Dieu te choisit pour faire des miracles, tu ne vas pas être en danger parce que tu auras mis les miracles à leur juste place. Tu vas faire de la recherche du fruit de l'esprit ta priorité, de faire grandir cette vie de résurrection en toi ta priorité. Et la vie de résurrection passe par la mort de la croix. Pas de résurrection sans mort d'abord. Donc quand tu recherches le fruit, Dieu va te révéler tout ce qu'il y a de charnel pour le faire mourir, pour te révéler que c'est déjà mort en Jésus, tu vas le prendre par la foi. Et tu vas avancer dans cette vie de résurrection qui passe par la mort pour libérer la puissance de vie du Seigneur Jésus. C'est ça qui compte pour lui. C'est ça qui doit compter pour toi. Parce que dans cette vie de résurrection, il y a la sainteté de Jésus. Il y a l'amour de Jésus. Il y a tout le fruit de Jésus, la joie, la paix, la patience, la bonté, la miséricorde, la maîtrise de toi. Et on est dans des temps dangereux où Satan essaye de tourner le regard de l'Église et le regard des chrétiens vers les miracles, les signes et les prodiges. D'abord les faux pour les séduire, et puis même les vrais pour les détourner des priorités de Dieu. S'il n'arrive pas à te faire croire à ces miracles mensongers, parce que tu as le discernement, il peut arriver à inverser la priorité dans ton cœur et à faire en sorte que tu vas chercher en priorité la puissance, les signes et les miracles, parce qu'il y a tellement de besoins. Tu veux voir la gloire de Dieu se réaliser par des guérisons, des délivrances. Et puis, en faisant ta priorité, tu vas oublier que la priorité de Dieu n'est pas du tout ça, que c'est de développer dans la vie de ceux qui l'attirent à Jésus, sa vie à lui, la nature de Jésus et la vie de résurrection. Et ça demande vraiment un travail profond dans le cœur, parce que c'est attirant les guérisons, les signes, les prodiges. C'est attirant. On en a besoin. Et ça manifeste la puissance de Dieu. Tandis que produire calmement dans son coin, sans bruit, le fruit merveilleux du Saint-Esprit, c'est pas aussi évident, aussi visible, aussi spectaculaire. Mais c'est ça que Dieu recherche, d'abord. Donc ne croyez pas que je suis en train de
diminuer les signes, les prodiges et les miracles pour les annuler. Pas du tout ça, vous avez bien compris. Il faut les chercher, on en a besoin, ils sont nécessaires parce qu'ils sont prévus par le Seigneur. Il les a donnés dans un but précis, c'est de répondre à de grands besoins, de glorifier son nom, de montrer la puissance de Dieu et de Jésus au travers de ces choses-là. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le but du Seigneur, c'est de former en toi la nature de son Fils bien-aimé. Et cette formation, je le répète, passe par la révélation de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans mon cœur. Ça passe par la révélation, l'illumination dans le cœur. Comme la vie de Jésus, son caractère, tu le reçois comme un don. Tu comprends que ça doit passer par une révélation dans ton cœur de ce qu'est Jésus et de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il a fait de toi en lui. Donc, ce plan que Jésus veut faire, et surtout dans ces derniers temps, de manifester sa vie de résurrection en toi, il veut le faire par la révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Donc c'est le rôle unique et irremplaçable de la parole du Seigneur. Tout est déjà dans la parole de Dieu. On n'a besoin d'aucune révélation supplémentaire. Tout est écrit dans cette Bible. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a accompli pour toi, tout ce qu'il a fait à la croix et après, tout ce qu'il a fait de toi en lui, c'est surtout ça qui nous manque comme révélation. Tout ce qu'il a fait de nous. Tout ça se trouve là. Rien à ajouter, rien à retrancher. Et la plupart des chrétiens vivent comme si ce livre n'existait pas. Ou presque. Ils se farcissent de théories humaines, théologiques et autres, alors que le Seigneur nous a tout révélé là-dedans et nous a montré tout ce que Jésus a fait. Tout revient à la personne et à l'œuvre de Jésus. Quand tu lis que tu es assis dans les lieux célestes en Christ, que tu as été rendu parfait en Christ, qu'il t'a amené pour toujours à la perfection une fois pour toutes par son sacrifice, qu'il a aboli le péché par son sacrifice à la croix, qu'il a détruit ton corps de péché à la croix, qu'il t'a donné une vie nouvelle par son esprit en toi, que tu es une création entièrement nouvelle, que toutes les choses anciennes sont définitivement passées. Tout ça c'est écrit. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu le vis? Est-ce que c'est intégré là, dans tes entrailles spirituelles, par la révélation du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a fait la lumière? Tu vois, il y a une grande différence entre la doctrine et la révélation. La doctrine, c'est dire les choses qui sont dans la parole de Dieu avec la lumière de l'intelligence humaine. Et c'est reçu dans une intelligence humaine. Ça ne produit que la mort, ce genre de travail. Alors que la révélation donnée par le Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu, c'est-à-dire la lumière de l'Esprit de Dieu, qui passe par la parole et qui vient éclairer nos cœurs. Tu vois, c'est comme si tu avais, je sais pas moi, une diapositive, une photo du ciel, derrière tu as une grosse lampe puissante, ça c'est la lampe du Saint-Esprit. La diapo c'est la parole de Dieu, et puis l'écran c'est toi, derrière. Tu as la lumière du Saint-Esprit qui va éclairer la parole, qui va la projeter sur l'écran de ton cœur, et tu vas voir. C'est ça la révélation. Quand tu vois dans ton cœur, tu sais que tout a déjà été accompli par Jésus. Tu es déjà changé. Tu fais partie d'une église qui est déjà parfaite. Déjà dans les cieux, l'église est absolument parfaite. Elle est arrivée au but.
Il ne s'agit pas de dire maintenant il faut qu'on y aille. Tu y es déjà arrivé. Tu y es déjà arrivé parce que Jésus l'a fait pour toi. C'est fait, c'est accompli. Tu es sauvé, tu es délivré, tu es guéri, tu es délivré de la puissance du malin, tu es transporté de ce royaume des ténèbres où tu étais avant. Il t'a transporté dans un nouveau royaume dont Jésus est le roi. Et maintenant tu es ambassadeur sur la terre, tu es dans un pays étranger, tu es ambassadeur de Jésus. Tu n'es pas soumis aux lois du pays où tu te trouves, tu es extraterritorial. Comme un ambassadeur, l'ambassadeur il est là, il représente son pays, mais il n'est pas du tout soumis aux lois du pays, sauf au code de la route, des choses comme ça. Mais bon. Tu es d'un autre monde. Tout est accompli. Et on vit comme si presque rien était accompli. On est encore misérable. J'entends encore des chrétiens qui disent, tu vois, Seigneur, nous sommes de misérables pécheurs. Un chrétien qui dit qu'il est un misérable pécheur, ou c'est un chrétien rebelle et désobéissant qui continue à vivre dans le péché, et qui l'avoue publiquement, ou alors c'est un chrétien qui n'a pas reçu la révélation, qui n'est plus un pécheur misérable parce qu'il est sauvé. C'est un ancien pécheur misérable. Et maintenant, il a été transformé, il est fils et fille de Dieu, il est en train d'apprendre son métier de fils de roi, et il a reçu une vie nouvelle en Christ. Et ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Donc si mes prédications peuvent être bonnes, c'est pas parce que j'ai une facilité à parler, parce que je suis ancien professeur, c'est pas du tout ça. C'est uniquement si je peux arriver à être un instrument de révélation, parce que l'onction du Saint-Esprit est sur vous, est en moi, est en vous, c'est le même Saint-Esprit, et parce que l'onction du Saint-Esprit en moi éclaire la parole, et vous la recevez avec l'onction de l'Esprit qui est en vous. Donc c'est uniquement pour ça que je peux avoir une utilité quelconque, c'est être un instrument pour faciliter la révélation du Saint-Esprit dans votre cœur, pour que vous sachiez. Et une fois que vous le savez, eh bien, vous le savez. Si tu le sais, c'est fini. Tu comprends pourquoi Paul passait tellement de temps dans la prière pour dire « Seigneur, rends-les intelligents, ouvre leur intelligence spirituelle pour qu'ils comprennent. » Il le dit aux Éphésiens, aux Philippiens, aux autres. Et je fléchis le genou pour que le Seigneur illumine votre intelligence spirituelle. Tu vois, la prière et la parole qui illuminent les yeux de nos cœurs, qui nous font comprendre et qui nous permettent de recevoir la vie de Jésus. La prière et la parole. Je ne suis pas de ceux qui te disent que tu dois passer 5 heures par jour à prier. Parce que si tu dois le faire, tu seras conduit par le Saint-Esprit toi-même. Mais prie pour que ton intelligence s'ouvre et que tu saches que tu n'es plus pauvre, aveugle et nu. À moins que tu sois rebelle et incrédule, comme Laodicée, qui vivait dans le compromis et puis qui avait oublié cette révélation. Il faut que cette révélation du Saint-Esprit fasse exploser le carcan. Exploser ce manteau d'incrédulité qui nous empêche de voir. Je vous lirai quand même un verset. Éphésiens 4, 17. Il vient de parler des dons que Dieu a donnés à l'Église. Alors là, les dons, ce ne sont pas des dons spirituels, ce sont des hommes que Dieu donne pour aider les chrétiens à avancer dans la connaissance de Jésus. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et il dit, au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Tu peux encore avoir des pensées vaines si ce sont toujours les pensées du monde ou de ta vie passée. Pourquoi est-ce que tu continues à traîner des pensées de ce monde et de ta chair passée alors qu'elles ne valent plus rien et qu'elles ont été condamnées à mort par Dieu, mises à mort? Ça ne vaut plus rien.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Quand c'est obscurci, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. La lampe du Saint-Esprit rencontre, au lieu de rencontrer une belle diapositive, rencontre un écran opaque, tout noir. Ça passe pas, la lumière passe pas. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc un chrétien qui ignore, qui n'a pas la révélation de ce qu'il est en Jésus, il est obscurci, il continue à marcher comme un païen, à marcher dans l'ignorance, à marcher dans l'incrédulité, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si tu as un cœur qui est souple et pas endurci, les paroles que je dis, que je prononce là, elles ne doivent pas ricocher sur le cœur, elles doivent pénétrer comme dans une éponge. Un cœur dur, ça ricoche comme une bille. Un cœur bien souple, c'est un cœur qui a soif des choses du Seigneur, et en buvant, comme il y a l'onction de l'Esprit, la lumière, ça éclaire dans ton cœur ce que tu es déjà. Tu es déjà délivré de toute la puissance des ténèbres. C'est fait. Ne te laisse pas croire un mensonge uniquement parce que tu entends des choses surnaturelles dans ta tête ou des choses comme ça. Ce sont des mensonges. Et quand tu le sais dans ton cœur, l'ennemi ne peut pas tenir plus longtemps parce qu'il sait que tu as compris. Et quand tu lui résistes au nom du Seigneur Jésus, dans ce combat qu'il nous demande de mener, là que tu as lu tout à l'heure, on le fait parce qu'on a eu dans le cœur la révélation de ce que nous sommes en Christ et pas parce qu'il faut combattre. Il y a des chrétiens qui se lancent la tête baissée dans un combat contre des puissances des ténèbres, ils n'ont rien compris de la croix, ils n'ont rien compris de leur position en Christ. On leur dit, il faut aller au combat, il faut conquérir des places, des villes, des endroits, et puis tu y vas. Et ils vont au casse-pipe, parce qu'ils ne sont pas dans la véritable révélation de ce qu'ils sont en Christ. Ils n'ont pas la connaissance d'en haut qui leur a montré dans leur cœur ce qu'ils étaient vraiment. Et quand ils savent ce qu'ils sont en Christ, ils vont eux-mêmes au combat parce qu'ils ne peuvent plus supporter de voir l'ennemi agir comme il le fait. Et étant eux dans la lumière et dans l'autorité du Seigneur, ils y vont, je dis poussés par le Saint-Esprit, naturellement. Et là, c'est efficace. Mais vous, au verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. C'est terrible la prophétie d'Ésaïe, où Ésaïe voit le Seigneur Jésus sur son trône. Il le voit de ses propres yeux. Et puis Jésus lui dit, qui enverrai-je? Et il dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus lui dit, va, mais il lui dit, tu sais, ils ont les oreilles bouchées, ils n'entendront rien. Je vais vous le lire, ce passage d'Ésaïe 6, parce que ça nous concerne à nous personnellement dans ce travail de la fin des temps. Dans Ésaïe 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez pas. Donc ça veut dire la révélation est fermée. Et pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas de ses yeux, n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur, ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Tu vois le ministère un peu, hein? Donc Dieu envoie un prophète pour lui dire, tu vas parler, mais en parlant, ça va boucher les oreilles et le cœur de ce peuple, et ils ne vont pas se convertir, ils ne vont pas être guéris. Rien. Jusqu'à quand, Seigneur? Et à la fin du verset 13, il dit pourquoi ils avaient les oreilles bouchées. Il dit, ils seront anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ça veut dire que c'était un peuple qui rejetait la sainteté de Dieu. Et leurs enfants, la sainte postérité,
C'est nous qui avons les oreilles débouchées pour écouter la parole du Seigneur, nous convertir et être guéris, et recevoir sa vie. Le Seigneur, quand on veut empêcher les enfants de venir à lui ou de le louer, crier Hosanna, celui qui vient là à Jérusalem, les disciples l'empêchaient, ils disaient, mais tu sais, de ces pierres-là, Dieu peut faire des adorateurs. Donc il peut te prendre tel que tu es, le Seigneur Jésus. Et par une parole qui sort de sa bouche, te transformer en un instant. Si tu crois qu'il est capable de le faire, tu es appelé à un ministère glorieux, manifester la vie de Jésus-Christ. Et je suis devant le Seigneur et je dis, Seigneur, je comprends que ta vie de résurrection passe par la mort de la croix. Je l'accepte de tout mon cœur. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire concrètement. Tu peux dire ça au Seigneur. Hein? Tu dis, mais je te fais confiance, tu vas me montrer toutes choses. J'accepte de passer par où tu veux me faire passer, pourvu que ta nature soit vue en moi et que je sois transformé à ton image. Alors tu comprends que dans ce processus merveilleux que Dieu est en train de faire dans les derniers temps, la place des miracles, des signes et des prodiges, elle est vraiment secondaire, même si elle est nécessaire et dans le plan de Dieu. Et quand Dieu a compris que tu mets les bonnes choses à la première place, ça veut dire qu'il aura une pleine liberté pour agir comme il le veut, et après pour te conduire aussi en plus dans les miracles, les signes et les prodiges qu'il veut manifester comme il l'a manifesté dans la vie de Jésus. Mais ça viendra en plus, après, en second. Ça sera glorieux aussi, mais la vraie gloire vient de la manifestation de la vie de Jésus en moi. Maintenant, après avoir compris, si je me tourne de tout mon cœur vers Jésus en disant « Seigneur, j'ai compris », fais-le maintenant. Fais-le en toute liberté. Utilise-moi comme tu as utilisé Pierre, Paul, Jean, Jacques. C'était de simples hommes, des pécheurs. Ils ont fait une rencontre avec Jésus. Ils sont passés par la mort, ils sont passés par la Pentecôte, ils ont été transformés en apôtres. Chacun à sa place, l'un pour construire, l'autre pour détruire, l'autre pour amener. Et ils gardaient les yeux fixés sur le but. Quand je relis la dernière lettre de Paul, la toute dernière de sa vie, dans 2 Timothée, je vois qu'il est assez triste parce qu'il dit « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Démas est retourné dans le monde, et les autres. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Vous voyez un contexte où on voit l'Église en train de sombrer, et il garde cette parole merveilleuse, il dit « Mais Dieu, le Seigneur, connaît les siens, et que tous ceux qui lui appartiennent s'éloignent de l'iniquité. » Donc ce qui était en train de se faire là, c'est que même si une partie de tous ceux qui avaient cru était en train de retomber, Paul avait les yeux fixés sur le Seigneur et sur le plan que le Seigneur avait dans son cœur, c'est-à-dire construire cette Église véritable, glorieuse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, que lui seul connaît. Et il ne s'arrêtait pas, malgré sa tristesse, à tout ce qu'il pouvait voir autour de lui, comme tout ce que tu peux voir aujourd'hui autour de toi. Si tu regardes aujourd'hui autour de toi, tu vois un champ de ruines, l'Église qui va dans tous les sens. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le travail que Dieu fait dans ta vie et le travail qu'il fait dans la vie de toutes ses brebis. Et il est en train de se préparer cette épouse-là qui va venir chercher. Tu veux en faire partie? Moi, je veux en faire partie.
Seigneur, je veux vraiment te bénir, te glorifier de tout mon cœur pour ce plan parfait que tu as pour tes enfants. Je veux garder les yeux, Seigneur, sur ce que tu considères, toi, comme capital, fondamental, formé en nous, Jésus. Et je te prie, Seigneur, constamment que notre intelligence s'ouvre, que tu nous donnes la révélation d'en haut, que constamment tu nous accordes la lumière de ton Saint-Esprit pour comprendre ces choses dans le cœur. Que nous puissions apprendre de toi, nous dépouiller de tout ce qui est mort, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est d'en bas, pour nous revêtir de tout ce qui est d'en haut, de ta vie, de ta nature. Seigneur, c'est à cela qu'on distinguera ceux qui sont vraiment convertis. La soif qu'ils ont des choses d'en haut et non pas des choses d'en bas. Si nous avons été touchés par l'Esprit du Seigneur, si l'Esprit de Jésus est en nous, nous devons avoir soif des choses d'en haut et pas des choses d'en bas. Si tu as encore soif des choses d'en bas, c'est que tu n'as pas l'Esprit du Seigneur. Tu ne peux pas avoir soif des choses d'en bas quand tu as l'Esprit de Jésus en toi. Tu dois dire et crier au Seigneur pour qu'il te remplisse de l'Esprit de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis par ta puissance ce que tu nous as promis. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et conduis-nous dans ton plan parfait, au nom de Jésus-Christ. Amen.